On va terminer ce matin. On va terminer un petit peu ma série sur les émotions. Et le thème de mon message pour vous ce matin, c'est quand nous sommes envieux. Quand nous sommes envieux, on aurait pu utiliser le mot jaloux, mais quand nous sommes envieux. Et l'idée derrière, et ça je l'ai dit, je l'ai répété, donc vous pourriez presque le dire à ma place, c'est que comme le dit saint Augustin, qui est un père de l'Église, nos émotions fonctionnent comme la fumée d'un feu. Et tout comme nous pouvons suivre la traînée de fumée pour comprendre ce qui est en feu dans notre maison, alors vous pouvez suivre la piste de vos émotions pour savoir ce qui est en feu dans votre cœur. Et c'est particulièrement vrai pour l'envie, pour la jalousie. Et comme pour les autres émotions, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'essayer de mettre ça là sous le tapis, mais c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et s'il y a une chose à retenir de toute cette série que nous avons vue ensemble, c'est bien le fait de se dire, mais nos émotions sont un signal. Et ça doit nous faire regarder ce qu'il y a au fond de notre cœur. La colère, la tristesse, la peur, etc., mais aussi les bonnes émotions, ou les émotions un peu plus positives, comme la joie, ça doit nous signaler qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et éprouver cela, ce n'est pas mal en soi. Le problème, c'est quand cela s'installe, et quand cela se transforme, quand cela commence à avoir un impact négatif dans nos vies. Et j'aimerais simplement, pour introduire ce moment, lire une histoire que nous trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce texte, le peuple d'Israël, ça fait environ 1 an qu'ils sont délivrés de l'esclavage. Et donc, ils traversent le désert, et Dieu les conduit dans ce désert le matin, ou en tout cas le jour, avec une colonne de nuée, et la nuit avec une colonne de feu. Et chaque jour, chaque matin, il leur envoie ce qu'on appelle la manne, et on va voir dans le texte qu'est-ce que c'était exactement, pour qu'ils mangent miraculeusement. Et la manne arrivait sur le sol chaque matin. Et pourtant, on va voir que le peuple ne va pas se satisfaire de ça. On va lire Nombre au chapitre 11, on va lire les versets 4 à 10. Et je l'ai fait exprès de prendre une version français courant, donc soyez pas trop désarçonnés parce que nous allons lire, mais c'est assez imagé. Un autre jour, un groupe de gens qui se trouvent là ont une envie terrible de manger de la viande. Et les Israélites recommencent à se plaindre. Ils disent « Ah, si nous avions de la viande à manger ! Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte. On ne le payait même pas. Et les concombres, les pastèques, les poireaux, et les oignons, et l'ail. Ici, nous mourrons de faim. Plus rien de tout cela. Seulement de la manne. La manne est comme des grains blancs. Elle ressemble à la sève d'un arbre. Pendant la nuit, elle tombe sur le camp en même temps que les petites gouttes de rosée. Le matin, les gens vont un peu partout pour la ramasser, puis ils l'écrasent entre 2 pierres ou ils la pilent dans un mortier. Ensuite, ils la cuisent dans une marmite ou bien ils en font des galettes. La manne a un goût de beignet cuit dans l'huile. Les Israélites sont groupés par famille à l'entrée de leur tente. Moïse les entend se plaindre. Alors le Seigneur se met dans une violente colère et Moïse n'est pas content du tout. J'aime beaucoup ce texte, la manière assez imagée pour nous permettre de comprendre. Et donc, il est dit qu'un groupe de gens, d'autres traductions vont même dire que c'était de la racaille. C'est un terme qui est utilisé. Et ils ont une forte envie de manger autre chose. Ils veulent manger de la viande. Ils disent « Nous voulons de la viande ». Alors, ce matin, on ne va pas rentrer dans le grand débat, est-ce qu'il faut être végétarien, est-ce qu'il faut être vegan ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but de notre message, mais ils disent « Nous voulons de la viande, nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte, et des concombres, les melons, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'oignon, l'ail, ainsi de suite. On vivait comme des rois à l'époque. » Et ils pensaient cela. Ils se plaignent. On vivait bien à l'époque. Mais maintenant, notre appétit a disparu. Maintenant, nous allons presque mourir. Il n'y a rien d'autre que cette manne. Et Moïse entend cela. Et il voit cela, il voit le peuple pleurer finalement, chacun à l'entrée de sa tente. Et la colère de Dieu va s'enflammer vivement. Alors ce matin,
pour parler de ça, pour parler de l'envie, j'aimerais le faire avec 3 points. Premièrement, nous allons définir, nous allons voir de quoi nous parlons exactement quand nous parlons d'envie. Ensuite, nous allons voir que l'envie minimise toujours la bonté de Dieu. Enfin, nous verrons que nous devons apprendre à nous satisfaire en Dieu, à nous satisfaire en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'envie ? La définition la plus simple de l'envie, c'est de vouloir ce que vous n'avez pas, avoir l'impression que ce que vous avez n'est pas suffisant et que vous méritez plus. Quelque part, l'envie, c'est dire que Dieu vous doit plus, que Dieu vous doit plus que ce que vous avez actuellement. L'envie peut commencer simplement par un mécontentement à l'égard de ce que vous avez et se transformer rapidement en ressentiment envers les autres qui ont ce que vous voulez. Et en cela, l'envie se regroupe aussi avec la jalousie, avec la convoitise, par exemple, qui est aussi le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas. Non seulement vous souhaitez avoir ce que les autres ont, mais en plus vous commencez à les détester parce qu'ils l'ont. Alors que dans la Bible, nous sommes appelés à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent, l'envie, c'est l'inverse. L'envie pleure sur ceux qui se réjouissent et se réjouit sur ceux qui pleurent. Il y a une histoire qu'on raconte assez souvent, et c'est vrai. C'est que pour ceux qui pêchent des crabes et qu'ils le mettent dans un seau, il n'y a pas besoin de fermer le seau. Parce qu'à chaque fois qu'un crabe essaye de sortir, les autres l'attrapent et le ramènent au fond. Et l'envie, c'est un peu comme cela. L'envie, c'est comme cela que ça fonctionne. L'envie se nourrit principalement de quelque chose qui est assez terrible et qui est la comparaison. Il y a 3 grandes formes de comparaison. Il y a premièrement ce qu'on appelle la comparaison matérielle. Par exemple, vous venez à l'église, vous êtes dans votre voiture, vous êtes très content de votre voiture, et puis quand vous arrivez à l'église, il y a quelqu'un qui arrive avec le dernier modèle, le dernier cri, le gros SUV, j'ai rien contre les SUV, et merci Seigneur si vous en avez un pour vous, donc le gros SUV full option, et vous vous dites, ah mais, au lieu de vous réjouir de votre voiture qui vous a conduit jusqu'à l'église, vous commencez à dire, je veux ce SUV. Je ne peux pas continuer à vivre sans avoir ce SUV. Ou ce 4x4. Je ne sais pas s'il y a une différence entre SUV et 4x4. Et vous commencez à être en colère. Et on peut dire ça par rapport à une nouvelle maison, une nouvelle robe, ou quelqu'un qui a quelque chose que vous désirez. Et vous pouvez vous réjouir avec les autres de ce qu'ils ont. Le problème, c'est quand, dans votre cœur, vous commencez à développer de l'amertume, à développer de la jalousie, à développer de la convoitise. La comparaison matérielle, c'est vous êtes jaloux des possessions des autres. Ensuite, on parle aussi de des comparaisons relationnelles. Par exemple, vous êtes en train de surfer sur les réseaux sociaux. Et on va beaucoup parler de réseaux sociaux ce matin. Vous êtes en train de surfer sur les réseaux sociaux, vous voyez un post où tous vos amis sont sur une photo et vous n'avez pas été invité. Et vous commencez à être jaloux. Et vous commencez à être dans la comparaison et dans l'envie. Ou peut-être, vous n'êtes pas marié et il vous semble que tout autour de vous, toutes les personnes que vous connaissez sont mariées ou commencent à être en relation. Et vous commencez à développer des pensées qui ne sont pas belles dans votre cœur. Et vous dites, mais pourtant, je suis bien mieux qu'elle ou que lui. Pourtant, je suis beaucoup plus attirant ou attirante. Pourquoi ils sont mariés et pas moi ? Et il n'y a rien de mal à faire le deuil de ne pas être marié si vous le vouliez. Et je crois que c'est important de le faire. Le problème, c'est quand cela se transforme en envie et que vous en voulez aux autres pour avoir quelque chose que vous n'avez pas. Que vous en voulez aux autres ou que vous vous apitoyez sur votre sort. C'est comme parfois, et attention, j'ai rien contre ça,
Il y a des familles qui aiment bien faire des photos à Noël et puis les envoyer dans leur carte de vœux. Et on voit toute la famille bien parfaite, avec toute la famille est habillée avec le même pyjama, avec l'arbre de Noël, et puis on l'envoie, tout le monde est souriant, les enfants sont super bien coiffés, ils sortent du lit mais ils sont super bien coiffés. Et vous recevez ça et vous vous dites, mais moi avec ma famille, je suis incapable de faire une photo à Noël. La comparaison par rapport aux relations que les autres peuvent avoir. Et puis il y a les comparaisons de situation. Vous souhaitez avoir la situation de quelqu'un d'autre. Vous pensez que son travail est mieux. Vous pensez que finalement vous mériteriez d'avoir le travail d'un autre. Il y a beaucoup de jalousie dans les entreprises, dans les sociétés, où on veut prendre la place de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez été l'objet de cela. Peut-être aussi des jalousies dans l'Église. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui, il est sur l'estrade et pas moi? Pourquoi lui, il peut faire cela et pas moi? Et l'envie, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Ce n'est pas quelque chose de logique. Il y a beaucoup de professeurs, de sociologues qui disent que l'envie semble être un problème plus important pour notre génération que pour toutes les autres générations qui nous ont précédés. Et tout simplement à cause du facteur de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Lorsque nous regardons la vie des autres sur les réseaux sociaux, nous voyons une image qui est filtrée. C'est-à-dire que nous comparons l'image de notre quotidien avec une image filtrée. Nous sentons un peu comme des perdants parce que quelque part, nous voyons le meilleur de leur meilleur, mais que nous connaissons le pire de notre pire. Vous voyez ce que je veux dire? Une image d'un réseau social, peu de gens vont parler de leurs difficultés, ça arrive, mais peu de gens vont parler de leurs difficultés. Par exemple, la Saint-Valentin arrive bientôt. Moi, je ne fête pas trop ça, mais la Saint-Valentin arrive bientôt. Et donc, vous dites, ah, mais voilà, je vais faire un petit repas à ma femme, je vais lui acheter un petit collier ou un petit bracelet. C'est un exemple. Je le dis, c'est un exemple. Non, je vais lui donner un petit truc, je vais lui faire un repas fait maison, ça va être parfait. Et donc, vous êtes bien avec ça. Et vous êtes heureux avec ça. Et puis 5 minutes après, vous allez sur un réseau social, sur Facebook, sur Instagram ou quoi que ce soit, et puis vous regardez que votre copain, votre voisin, votre collègue, le gars de l'église ou n'importe qui, il a invité sa femme à faire le tour de l'Europe, il lui a acheté un collier en diamant et il lui a offert un poney. Je ne sais pas pourquoi un poney, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'envie est décuplée par nos réseaux sociaux. L'envie est décuplée parce que nous regardons. Et nous commençons à faire naître des choses dans notre cœur. J'ai lu une fois une histoire qui m'a interpellé, et il s'agissait de 2 femmes, 2 mamans, et qui finalement, on sentait bien qu'il y avait une tension entre ces 2 femmes. Et on sentait bien qu'il y avait quelque part, il y avait une forme de, pas de haine, mais il y avait vraiment un froid entre ces 2 femmes. Et l'une d'entre elles était une maman qui avait fait une belle carrière, qui prenait la parole dans des séminaires, etc. Et l'autre, c'était une femme, c'était une mère au foyer, et qui s'occupait de ses enfants. Et donc, à un moment, ces 2 femmes ont eu une conversation, et il y en a une qui commence à dire, mais je te déteste, parce que dans tout ce que tu publies, on a l'impression que tu es la mère au foyer parfaite, que tu t'occupes toujours bien de tes enfants, que tes enfants sont super bien éduqués, que les repas sont toujours bien faits. Et quand tu postes cela, je me sens nul parce que moi, je n'ai pas l'occasion de le faire. Et l'autre lui a dit, mais moi, je te déteste, parce que dans tout ce que tu fais, je te vois prendre la parole, je te vois avoir une vie sociale, je te vois t'occuper de plein de choses. Et moi, je ne peux pas vivre ça, parce que moi, j'ai l'impression d'être bloqué à la maison avec mes enfants. 2 personnes qui, finalement, désiraient
ardemment, presque violemment ce que l'autre avait sur la base d'une présentation filtrée de ce que les réseaux sociaux nous présentent. Et il y en a même qui se servent de ça pour mesurer leur popularité. Comment on mesurait la popularité avant ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Pour les enfants, si vous étiez élu délégué de classe, vous étiez peut-être le plus populaire de votre classe ou de l'école. Aujourd'hui, on essaie de mesurer ça avec le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui vous suivent, le nombre d'amis que vous avez sur Facebook. Moi, hier, j'ai regardé, j'ai 1346 amis sur Facebook. Toi, tu en as 662. J'ai regardé. De hier. Le pasteur Eric, on a 2207. Mais bon, enfin voilà. Ma photo, elle a obtenu plus de likes. Mais je dis ça en rigolant. Et peut-être que peut-être les personnes qui sont un peu plus âgées ici, voilà, l'importance est moindre. Moi, je sais que pour les plus jeunes, c'est un combat. Pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui les tient. Pour beaucoup d'entre eux, l'importance, le regard que les autres peuvent porter à travers les réseaux sociaux a une importance primordiale. Des chercheurs ont démontré à travers une étude faite dans des universités, que plus nous passons du temps et plus nous nous comparons sur les réseaux sociaux, moins nous sommes satisfaits. Il y a une étude qui a été réalisée que si vous passez 30 minutes sur les réseaux sociaux à comparer des simulations similaires aux vôtres, après ces 30 minutes, vous alliez être significativement plus déprimé. Et c'est la réalité. Nous pensons que l'envie, c'est une sorte de jalousie mesquine qui vient simplement du fait qu'on en veut un peu plus. Mais la Bible nous dit que c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Au verset 6, nous voyons, il est dit « Nous allons mourir de faim » ou « Nous mourrons de faim ». D'autres traductions peuvent dire « Notre appétit a disparu ». Le terme en hébreu, l'expression en hébreu est beaucoup plus forte. Elle dit « Nos âmes sont desséchées ». Nos âmes sont desséchées. Et le mot âme en hébreu signifie la force vitale. La comparaison, l'envie va tarir votre âme, va dessécher votre âme. Proverbe 14 dit au verset 30, « Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. » L'envie et la comparaison nous pourrissent jusqu'aux os, détruisant notre appétit, notre capacité à vraiment apprécier quoi que ce soit. Et on trouve à redire sur tout. On commence à dire, mais comme le peuple ici, cette manne est terrible, ça a un goût c'est un goût désagréable. Je ne pense même pas que ça soit bon pour nous. Je suis sûr que ça nous fait du mal à l'intérieur. Pensez à ce que notre culture de l'envie a fait de notre perception de notre propre beauté. Nous vivons dans une culture dont la stratégie de marketing préférée est de vous faire envier la beauté des autres. Envier la beauté des autres. Et le résultat est que lorsque nous nous regardons dans le miroir, nous ne pouvons pas du tout profiter de ce que nous voyons parce que nous avons à l'esprit ce que les autres mangent en Égypte. C'est important. Le monde veut nous faire retourner en Égypte. Le monde veut nous faire croire que l'Égypte est meilleure. Martin Luther disait que Dieu a conclu les 10 commandements par « tu ne convoiteras pas », parce que si tu gardais celui-là, tu gardais alors tous les autres. La raison pour laquelle parfois nous mentons, nous volons, nous commettons l'adultère, vous tuez, et c'est généralement à cause de la convoitise, à cause de l'envie. Jacques, au chapitre 3 et au verset 14 à 16, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Que fait l'envie dans notre existence?
Et l'envie va toujours minimiser la bonté de Dieu. Toujours. Elle va d'abord minimiser la bonté de Dieu dans le passé. Le verset 1 du chapitre 11, et nous ne l'avons pas lu, dira « Un jour, les Israélites adressèrent au Seigneur des plaintes amères. » Cela fait un petit peu plus d'un an qu'ils ont été délivrés de l'esclavage, et au bout d'un an, ils commencent à adresser à Dieu des plaintes amères. Et ils disent des choses folles. Ils disent « Mais oui, d'accord, nous étions esclaves, mais la nourriture était géniale. Bien sûr, nous étions dans les chaînes, mais les oignons, qu'est-ce qu'ils étaient bons !» Il semble totalement inconscient de l'endroit où il se trouverait si Dieu, dans un acte de pure compassion, n'était pas intervenu. Il semble inconscient de ce que cela indique sur la façon dont Dieu a pris soin d'eux dans le passé. Un Dieu qui les a sauvés comme ça dans le passé, et évidemment pourvoira à tous leurs besoins dans le présent. L'envie reste inconsciente de ce qu'elle mérite réellement et agit comme si Dieu nous devait beaucoup plus que ce que nous avons reçu. Toujours plus, on va voir toujours plus. Parfois, il est utile de s'arrêter et de réfléchir à ce que nous méritons réellement. Lorsque vous passez une mauvaise journée, et ça nous arrive à chacun d'entre nous, rappelons-nous où nous devrions être. Nous devrions être sous le jugement. Au lieu de cela, nous sommes enfants de Dieu, avec un esprit en nous et un héritage qui nous est promis. Et finalement, ça met en perspective ce qu'est une mauvaise journée. Alors, je ne dis pas que nous n'en avons pas. Je dis simplement que parfois nous avons besoin d'avoir des perspectives. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler que nous étions sous l'esclavage. Et ne pas dire « Oh, mais finalement, l'esclavage, c'était bien, on avait les oignons, on avait le poisson, etc., etc. » Nous étions dans les chaînes, nous étions esclaves. Et Jésus est venu nous libérer. L'envie minimise, néglige la bonté de Dieu dans le présent. L'envie paralyse notre capacité à profiter des bonnes choses que Dieu a mises dans nos vies et qui pourraient nous apporter beaucoup de joie. Les Israélites vont dire « Tout ce que nous avons, c'est cette manne. Nous allons mourir. Nous n'avons que ça. C'est même pas bon pour nous. » C'est un mensonge absolu. Dans Deutéronome, au chapitre 8, Moïse dit que pendant les 40 années qu'ils ont passées dans le désert, la manne était là et leurs pieds n'ont pas enflé. Et le fait d'avoir les pieds enflés, c'était à l'époque un signe de malnutrition. La manne était vraiment suffisante. L'envie dira toujours « Si tout ce que j'ai, c'est ce que Dieu me donne, si je compte uniquement sur lui, alors ce n'est pas assez. » Mon âme va se dessécher si je compte uniquement sur Dieu. C'est ce que l'envie va nous dire. Mais c'est un mensonge. Et ça nous empêche finalement de profiter de ce que Dieu a prévu pour nous. L'envie était un élément clé même à l'œuvre dans le jardin d'Éden. Dieu leur a dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger littéralement de tous les arbres, sauf de un. Et ils se sont dit, ça doit être celui-là qui est le meilleur. Timothée Keller, qui est un auteur qui est décédé récemment, disait, j'aime beaucoup cette phrase, « L'envie vous fera penser que quelque chose ne va pas, même au paradis. » Et cela dessèche notre âme, en enlevant même notre appétit pour profiter des choses. L'envie rend certains d'entre nous malheureux dans notre mariage ou notre travail. C'est pourquoi certains d'entre nous tombent dans la critique. Et on commence à trouver des défauts à n'importe quoi. À n'importe quoi, parce qu'au lieu de se satisfaire de ce que nous avons, nous regardons les défauts de ce que nous n'avons pas. Peut-être que quand vous regardez les réseaux sociaux, vous vous dites « mais il y a quelque chose qu'il me manque, que je n'ai pas ». C'est aussi un problème dans l'Église, où à force d'envier, de vouloir plus, on se regarde un petit peu, et on peut encore plus avec les réseaux sociaux. On se dit, oui, mais cette autre église que je regarde sur Facebook, elle doit être tellement mieux que la mienne. L'envie. Et c'est un mensonge. On pense que plus on a, plus on est heureux. Mais si vous lisez correctement le livre de l'Ecclésiaste, on se retrouve avec peut-être l'homme le plus riche de son époque, le plus intelligent, le plus puissant de son époque, avec un nombre de femmes
est énorme et cet homme ne connaît pas le bonheur. Avoir plus ne vous apportera pas le bonheur. Vouloir absolument plus, au contraire, vous empêchera de profiter de ce que vous avez. L'envie ignore aussi la bonté de Dieu dans le futur. Et c'est ça qui est important. Le peuple ici semble oublier que la situation est temporaire. Dieu les envoyait littéralement vers un pays, vers une terre promise où coulait le lait et le miel. Le désert, c'était que transitoire. Le psaume 16 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et nous nous attendons à ces délices éternelles. Nous nous attendons à ce qu'il y ait quelque chose de bien meilleur dans l'éternité. Alors oui, nous pouvons désirer des choses. Et je ne suis pas de dire que c'est tout le temps mauvais, mais quand ça se transforme en quelque chose de négatif dans notre cœur, alors il y a un souci. N'oublions pas que nous sommes appelés à autre chose et que notre espérance n'est pas dans les choses de ce monde. Le peuple ne savait pas se satisfaire en Dieu. Et c'est mon troisième point. Dieu avait un but, même dans le désert. Cela faisait partie de son plan pour en faire un peuple spécial. Dans le désert, il leur enseignait des choses sur la foi qui avaient beaucoup plus de valeur que l'ail ou que les oignons. Et la présence de Dieu, à chaque étape du chemin, les protégeait de la famine, de la guerre, de la maladie, de l'Égypte. L'envie les empêchait de le voir et de le croire. Au lieu de cela, ils se considéraient comme seuls, abandonnés et privés des bonnes choses de la vie. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, l'apôtre Paul va faire référence à cette histoire et il va dire que la cause profonde, c'était l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, oui, mais dans cette histoire, il n'y a pas de veau d'or, il n'y a pas de petites statues, il n'y a pas de gens qui se prosternent. Pourquoi on parle d'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est quand tu aimes et que tu désires quelque chose plus que Dieu. Quand tu penses que quelque chose au-delà de Dieu est plus nécessaire que Dieu pour ta vie. Dans Jean au chapitre 6, Jésus va se présenter comme la manne. En méprisant la manne, en disant que la manne n'était pas assez, le peuple était en train de dire à Dieu, « Tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez. » Pourtant, ce qu'ils avaient toujours eu et ce qu'ils avaient encore, c'était cette communion toujours présente avec Jésus. Et parfois, dans ces situations, nous regardons ce que Dieu nous donne et nous disons « ce n'est pas assez ». Est-ce que tu peux me donner mon petit sac, s'il te plaît voilà. J'ai un sac de chez Action. Et c'est simple, juste pour vous montrer un petit peu, voilà. Donc, il se plaignait et il voulait manger des poireaux. C'est bien les poireaux de chez nous. Il voulait manger de l'ail. Il voulait manger des oignons. Et il voulait manger des concombres. Il voulait aussi manger de la pastèque, mais au prix de la pastèque, vous vous imaginez ce que c'est, et voilà. Et donc, et ça c'est important. Et ça, restez bien avec moi. En dénigrant la manne, il disait, ces choses-là sont plus importantes que la présence de Dieu. Il disait, et quelque part, en dénigrant ce que Dieu nous donne, nous disons, ça, c'est plus important que la présence de Jésus dans ma vie. Poireaux, concombres, ail, oignons. Si vous avez le choix entre Jésus et les oignons, choisissez toujours Jésus. Le connaître est finalement l'essence d'une vie heureuse et abondante. Le connaître nous empêche notre âme de se dessécher et les rend vraiment vivantes. L'idolâtrie, parce qu'il est question de ça, ça touche à la question de l'adoration. Et finalement, en étant jaloux, en étant envieux des autres, ça nous montre aussi qu'est-ce qu'il y a dans notre propre cœur. Ça nous montre finalement
à qu'est-ce que nous adorons vraiment. Si vous aimez vous considérer comme une mère et une femme au foyer parfaite, alors, et si c'est là que vous trouvez votre valeur et votre identité, alors vous commencez à envier les autres mères qui semblent faire mieux que vous. Si vous vénérez l'idée d'être heureux en mariage ou d'avoir un petit ami ou d'être amoureux, alors vous vous sentez jaloux de ceux qui en ont un ou de ceux ou qui ont un petit ami ou un mari. Si vous idolâtrez votre stabilité familiale, alors vous êtes jaloux de ceux qui ont une meilleure dynamique familiale que vous. Regardez finalement qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Vous êtes envieux de quoi? Et souvent, ce de quoi vous êtes jaloux montrera au fond de votre cœur, le fond de notre cœur. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons la parole de Dieu, alors nous sommes obligatoirement confrontés à une question, et à une question essentielle. Quand est-ce que Jésus va-t-il pleinement nous suffire? Et c'est la question que je nous pose à chacun ce matin. Quand est-ce que Jésus va pleinement nous suffire? Quand est-ce que nous trouverons notre pleine satisfaction en Jésus? Pas Jésus plus autre chose, mais Jésus. Jésus-Christ. C'est le seul qui peut rafraîchir ton âme. C'est le seul qui peut empêcher ton âme de se dessécher. Et ce matin, je crois qu'il y a plus d'une personne. Vous avez l'âme desséchée. L'âme desséchée à cause de la comparaison. Ou vous pensez que vous êtes nul parce que vous vous comparez à tous ceux qui sont autour de vous. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 4, et on va conclure, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état que je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. J'ai appris à me contenter de peu, du beaucoup et de beaucoup. Vous savez, le secret du contentement, c'est pas d'être reconnaissant pour le peu que vous avez. Le secret du contentement, c'est de savoir tout ce qui vous a réellement été donné. Et c'est cela. Donc, parfois, on se réjouit du peu, et c'est bien. Mais rappelez-vous tout ce que Jésus a fait pour vous. Rappelez-vous sa présence qui vous accompagne chaque jour. Rappelez-vous que vous devriez avoir comme destinée l'enfer, mais que vous êtes sauvés maintenant et que vous avez de la félicité éternelle. Et c'est cela qui nous attend. Et c'est ça ce que l'envie nous force à oublier. Parce qu'on veut toujours plus. Et je crois vraiment que dans certaines situations, nous sommes appelés à rechercher le meilleur dans nos vies. Mais je crois que s'il y a un problème et que ça nous fait oublier ce que Dieu nous a déjà donné, alors nous devons régler ça dans notre cœur. Combien notre trésor est riche en Jésus-Christ. Et c'est ce que notre âme a besoin. Sur la croix, Jésus a vécu le contraire de l'envie. Plutôt que d'éprouver du ressentiment à l'égard des autres, il a été brisé pour notre esclavage. Mes amis, nous étions esclaves. Et malheureusement, quand nous n'y prenons pas garde, nous serions prêts à retourner dans l'esclavage pour des oignons et des poireaux. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de penser, de dire, mais finalement, quand j'étais pas chrétien, j'avais pas tous ces problèmes. Oh, mais la vie me semblait plus facile. Oh, mais je pouvais faire ce que je voulais. Oh, mais finalement, j'étais un petit peu plus libre, alors que nous étions dans les chaînes. Est-ce que ce matin, ton âme n'est pas desséchée? Je vais appeler l'équipe louange à bien vouloir venir me rejoindre. On va prier ensemble. Est-ce que ce matin, ton âme n'est pas desséchée? Desséchée par la comparaison, desséché par la jalousie, desséché parce que tu regrettes finalement, et j'utilise le terme regret, tu regrettes ce que tu avais avant quand tu ne connaissais pas le Seigneur, et tu dis mais j'étais mieux. On va chanter ce chant qui nous dit mais Christ seul me suffit.
Et c'est une question que je vous pose. Est-ce que Christ te suffit ce matin? Est-ce que Christ te suffit? Ensuite, nous prendrons un moment de prière.